Hey, salut Ciné-Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent. Aujourd'hui, je fais une critique BD dehors. Dans le fond, c'est quoi ça veut dire ça? C'est amener des BD et puis je vais aller dehors. Fait que j'ai choisi 3 titres. Je vais faire un survol parce que si j'essaie de trop tout condenser, mais j'imagine que tu comprends que ça fait une charge de travail très lourde. Fait qu'aujourd'hui, j'ai à l'horaire Angels 0 et 1. Ça, bien sûr, ça découle directement de l'univers de Joss Whedon. C'est le gars qui a fait Avengers, Joss Whedon, dans son univers de Buffy. Après ça, dans Buffy, j'ai 1 à 6 qui m'attend. Fait que vraiment, là, du très bon artwork. Puis une histoire que j'adore aussi depuis déjà maintes années. Buffy m'a toujours accompagné. Fait que j'en avais brièvement parlé au début de mes critiques de comics. Mais là, je voulais me donner une chance, vraiment rentrer dedans, puis de donner un peu plus mes impressions. Et puis, j'ai lu Yosagi Yojimbo. Je sais pas si tu connais le lapin samouraï 100 mètres, Yosagi Yojimbo, qui découle, lui, de l'univers des Tortues Ninja. Fait que, écoute, je lis ça, puis on parle tantôt. À plus. Fait que dans le fond, Yosagi Yojimbo, c'est un relaunch, c'est publié par IDW. Déjà 20 ans, IDW. C'est le numéro 1, c'est un relaunch. La série Bunraku Part 1 de 3, écrit par Stan Sakai. J'imagine que c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'est un livre avec du artwork très pop, très couleur, très 80, des années 80, où est-ce que pas beaucoup de détails au niveau des images, mais très dynamiques, très éclatants. Ça raconte principalement, là, dans le fond, l'histoire de Yosagi. Déjà avec des personnages établis, c'est déjà des gens qui faisaient partie de leur histoire, parce qu'à la limite, à l'intérieur de cette BD-là, il va y avoir des références à Involir numéro 27, à Involir numéro 28, tout simplement pour rester au fil de cette histoire-là. Bien sûr, c'est infusé de tout ce qui est Ronin, samouraï, Ronin, samouraï 100 mètres, l'honneur, tout ce qui doit être fait. On nous met une mise en scène avec justement une pièce de théâtre qui vire au yaob, disons-le. C'est une histoire qui est légère. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour pouvoir comprendre l'histoire. Tu n'as pas besoin de tout savoir non plus pour pouvoir vraiment bénéficier de cette histoire-là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça se lit vite. Ça se lit très vite. Ça nous laisse sur un cliffhanger. Fait que je te laisse découvrir ça. Mais c'est vraiment là, du artwork d'époque à la Yosagi. Fait que honnêtement, thumbs up pour ça. C'est un livre que je te recommande très certainement. Excellent. Suite des choses, on parlait de Joss Whedon. Joss Whedon, je ne sais pas si tu le sais, a créé les univers suivants. Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly. Par la suite, il est allé faire d'autres projets, mais ça, c'est vraiment des univers propres à lui. À l'intérieur de ça, on a Buffy. On est rendu au numéro 6. Ça se lit super bien. Pas nécessairement besoin d'avoir écouté la télésérie de l'époque pour pouvoir embarquer dans cet univers-là. Tiens, garde qu'il y a quand même beaucoup de personnages, que ce soit Spike, Cordelia, Giles, Xander, Buffy, la mère de Buffy, le chum de Buffy, je blanque sur le nom, le Willow. Il y a comme une grosse équipe de personnages à l'intérieur de ça. Fait que par moment, il y a des blondes qui se ressemblent. Il y a comme 3 blondes là-dedans, puis c'est laquelle exactement. C'est un univers dans lequel il y a des gros enjeux. Hein, des démons, des sorcières, des man-bats, des vampires, des démons, des antres de la planète. Mais c'est pas ça qui est vraiment la force motrice derrière cette histoire-là. C'est tout un drama d'être un adolescent. C'est tout un drama d'avoir 16 ans, puis d'avoir des responsabilités plus grandes que nature. De 1 à 4, c'est le même artiste qui fait les dessins. J'ai adoré son stylo. Je trouve que c'est tellement beau la manière qu'il s'y est pris pour nous présenter cet univers-là.
Ça se consomme vraiment bien. Aussi, chose que j'aime particulièrement chez Boom Studio, c'est que il y a des publicités en début de page, l'histoire sans interruption, puis à la fin, on a droit à 4, 5, 6 pages de publicité, de marketing, de tout le tralala. Fait que ça coupe pas le flow de l'histoire. J'aime vraiment ça, contrairement à DC ou Marvel, où est-ce que tu es dans un moment épique de l'histoire, tu tournes là, puis ils te vendent des Fritos, c'est un peu ordinaire. Numéro 4, on nous présente Angel, je sais pas si tu te souviens de lui, Angel. Et à partir de 4, l'artiste change dans le fond. C'est David Lopez qui prend la place au lieu de Dan Mora. C'est David Lopez. Puis ça change. On n'est plus à la même place. Honnêtement, ça a un petit peu ralenti mon engouement pour l'histoire. Pas que c'est tout le temps laid. Il y a des moments où c'est bien, mais il y a d'autres bouts où je perds une partie du réalisme de l'histoire. Mais tu sais, it's not all bad. Il y a des bouts que c'est vraiment bien, c'est vraiment bon. On est rendu numéro 6 présentement pour Buffy. Je te le suggère fortement. Si c'est quelque chose que tu as apprécié quand tu étais plus jeune, la télésérie, si tu as aimé ça, si tu as aimé le film avec Luke Perry originalement, c'est un univers qui est vraiment super intéressant à découvrir. Il y a eu des spin-offs dès le début. Dans le fond, Angel nous est présenté dans le numéro 4, puis rapidement, il part faire son truc. Là aussi, super belle réalisation de Boom. Le artwork est super bien, c'est sharp, j'aime ça. Ça aurait pu être un peu plus réaliste. T'sais, il y a des moments là, où est-ce que on le voit, là, que c'est peut-être pas là, le super sharp. J'ai quand même beaucoup de plaisir. C'est un autre personnage auquel c'est facile de s'attacher et de s'identifier. Angel, je trouve qu'il y a eu un personnage vraiment génial. Parti peut-être un peu vite pour aller faire Angel. J'aurais aimé ça le voir à l'intérieur de Buffy, peut-être une coupe. Ça, c'est une affaire, je trouve qu'ils ont précipité certains éléments à l'intérieur de l'histoire. C'est sûr, je peux comprendre là, qu'on ne peut pas prendre des lunes pour arriver au moment pognant d'une série. Il faut se mettre dans l'action plus tôt que plus tard. Mais j'ai trouvé qu'il y a des choses qui ont été précipitées, puis on a manqué ce build-up-là pour arriver tout de suite au punch. Ça, j'aurais aimé ça. T'sais, Spike est tout de suite là. Angel est tout de suite parti. Willow, son orientation sexuelle. T'sais, c'est tout de suite, bang! Il n'y a pas eu de build-up, il n'y a pas eu de angst par rapport à ça. Puis plus souvent qu'autrement, je te dirais que ce que j'aime à l'intérieur de ces comics-là, c'est tout le drama qui peut se retrouver. Fait que je te remonte encore. Yosaki Yojimbo, présentement sur les tablettes right now. Boom! Buffy, ça c'est Cordelia Chase, je sais pas si tu te souviens d'elle. Cordelia. Vraiment belle découverture. Fait que Buffy, et après ça, notre pote chez Angel, Dark and Brooding, comme on l'aime. Fait que là-dessus, en direct de Terrebonne des Mille-Îles, super belle place, on est relire, super sharp. Je veux aussi remercier BD Cosmos pour toutes les bandes dessinées, tout le tralala. Merci infiniment, mon ami. BD Cosmos qui peut être retrouvé à l'angle de Saint-Martin et de Le Corbusier à Laval. Super facile d'y accéder. Très bon prix, belle sélection. On peut commander à peu près n'importe quoi. Fait que n'hésitez pas. Là-dessus, aime, partage, commente, pitch à ton voisin. Et au plaisir de se rencontrer. Bonne lecture, mon ami. Ciao!